Bonjour à tous, je me nomme Gawa Ange, étudiante en Master 1 SLED à l'Université de Ngaoundéré et cette vidéo est une vidéo de présentation de notre type en programmation parallèle et application distribuée. Comme son nom l'indique, nous allons appliquer la parallélisation à des codes sources, plus précisément à des codes permettant de faire la somme des éléments d'un vecteur. Pour cela, nous allons commencer par présenter les bibliothèques de parallélisation MPI qui est mis pour Message Passing Interface qui utilise la parallélisation grâce à une mémoire distribuée, c'est-à-dire que chaque unité de calcul a ses propres données pour l'exécution. Donc voici ici présenté notre code de somme des éléments d'un vecteur. Nous avons donc inclus la bibliothèque MPI pour la parallélisation. Et MPI init ici donc permet d'initialiser le processus de parallélisation. Pour cela, nous avons défini donc des sommes partielles sur chaque unité de calcul. Donc cette variable somme-ci récupère dans la somme partielle calculée sur chaque unité de calcul. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer donc à l'exécution de notre code. Nous allons donc créer MPI CC. Donc, après ça, nous allons donc exécuter avec MPI run PI run. Ok, comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons plusieurs unités de calcul qui sont définies donc par des rangs C, et notre somme C est notre somme partielle que chaque unité de calcul a eu à faire. Et les unités de calcul 2, 3 et 1 sont les esclaves, et notre unité de calcul 0 est notre processus maître, car c'est à lui que seront retournées toutes les sommes partielles pour le calcul de la somme totale. Donc ici, nous voyons que la somme partielle de notre unité de calcul 2 est 3. Pour l'unité de calcul 3, c'est 22. Pour l'unité de calcul 0 mètre, c'est 1 qui est encore la donnée qui lui a été attribuée. Et pour l'unité de calcul 1, c'est 2. Donc, ces sommes partielles sont renvoyées à l'unité de calcul principale ou mètre pour le calcul de la somme totale. Ok, donc cela dit, nous allons passer à le calcul de la somme avec OpenNP, qui est toujours une librairie de parallélisation mais à mémoire partagée. Et nous allons donc pour ça, une fois de plus, inclure plutôt notre librairie OpenNP, initialiser les données. Ici, nous avons pris la peine de détailler nous avons permis à l'utilisateur d'entrer les données, la taille du tableau et les données pour pouvoir effectuer la somme. Donc, nous allons donc exécuter ce projet, ce code en appuyant avec GCC PMP pour la compilation, et pour l'exécution, on va mettre un point slash d'accord, OpenNP. Entrer la taille du tableau, nous prenons par exemple un tableau de taille 8. Nous allons donc saisir les différentes données de notre tableau, savoir 2, 1, 4, 5, 9, 0 et 7 et 0 encore également pas. Cela fait, nous voyons donc que notre somme de ces 8 entiers est 28.
Voilà donc les deux éléments, voilà donc présenter l'exécution de nos codes avec ces deux éléments de parallélisation. Et nous tenons à dire que ces bibliothèques, nous pouvons utiliser ces bibliothèques pour les codes en C, en C++ ou en Fortran. Ils marchent également. Donc nous allons passer à un autre environnement qui est open source Ray, qui est aussi pour la parallélisation, mais à la seule différence que ce Ray utilise les codes Python. Donc pour cela nous allons faire l'importation de Ray, et comme nous utilisons Python et que nous allons manipuler les chiffres, nous allons donc importer la bibliothèque NumPy et time pour le temps d'exécution. Donc pour son exécution, il s'exécute comme tout code de Python. Donc nous allons entrer Python 3. Non. Nous attendons un peu. Ok. Entrer les n premiers entiers à sommer. Donc nous allons dire, nous voulons sommer les 5 entiers. Nous allons donc entrer les différentes valeurs 3, 1, 2, 4 et 6. Ok. Donc notre tableau qui a pour indice de 0 à 5, donc a sommé les différents éléments et a renvoyé la somme totale qui est de 16, et le temps d'exécution est le suivant. Donc, merci pour votre aimable attention et bonne journée.